Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un produit qui, sur le papier, semble sortir tout droit d'un film de science-fiction. On ne parle pas seulement d'écouteurs pour écouter de la musique ou passer des appels, on parle d'un assistant de traduction propulsé par l'intelligence artificielle, logé directement dans vos oreilles. Vous connaissez la marque Earphone, ils ont l'habitude de casser les prix tout en proposant une qualité audio qui fait trembler les géants du secteur. Mais là, avec ce nouveau modèle en Open Ear architecture, il passe un cap. Imaginez du Bluetooth 6.0. Oui, vous avez bien entendu, la toute dernière norme. Une certification Hi-Res audio avec le codec LDAC et une autonomie monstrueuse de 40 heures. Voici les Earphone Clip 2. Le programme de cette vidéo est dense. On va décortiquer le confort de cette architecture ouverte. On va tester la précision des drivers en titane et surtout, on va voir si cette fameuse traduction par intelligence artificielle est un gadget ou bien une véritable révolution pour vos voyages et votre travail. Alors, restez bien jusqu'au bout parce qu'on va pousser ces écouteurs dans leur moindre retranchement. C'est parti! Au niveau du packaging, c'est du Earphone, on est sur quelque chose de très simple et de très efficace. On va tout de suite ouvrir la boîte pour voir ce qu'on retrouve à l'intérieur. Ok. Alors à l'intérieur, on a notre notice, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On va retrouver notre câble de charge USB vers USB-C. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, nos écouteurs. Alors au niveau du design, on est sur quelque chose de très simple et de très épuré. Comme d'habitude, c'est un petit peu la signature de Earphone, une boîte ovale et on va retrouver nos deux écouteurs. Donc le premier et le deuxième. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est ultra léger. Donc ça c'est top parce que sur le long terme ça va pas se sentir sur les oreilles. Donc au niveau du design, comme on peut le voir, on est sur une architecture open ear. Donc contrairement aux écouteurs classiques intra-auriculaires qui s'enfoncent dans votre conduit auditif ou au casque qui vous isole totalement, ces écouteurs se posent délicatement sur votre oreille. En gros, ça va venir à ce niveau-là. Hop, et ça va se présenter comme ceci. L'avantage de ces écouteurs, eh bien, c'est ce qu'on appelle le weightless engineering. Chaque écouteur ne pèse que 5,5 grammes, ce qui est extrêmement léger. L'idée avec ces écouteurs, c'est de supprimer cette sensation de pression ou de chaleur qu'on peut ressentir après plusieurs heures d'écoute. Ici, le conduit auditif est libre, donc c'est également très sécurisant parce que vous avez conscience de tout ce qui se passe dans votre environnement. Mais c'est également une sécurité non négligeable pour ceux qui font du sport. Par exemple, si vous courez, vous allez entendre les voitures arriver derrière vous. Et pour le travail open space, eh bien, ça va pouvoir vous permettre de travailler tout en ayant conscience de votre environnement et de vos collègues qui sont autour de vous. Côté fabrication, on est sur du solide. On retrouve une certification IP55. Donc pour rappel, la certification IP55, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une certification qui protège vos écouteurs des dépôts de poussière et surtout des jets d'eau et de la transpiration. Donc, si vous prenez une averse en plein running ou si vous transpirez à grosses gouttes à la salle, eh bien, pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Au niveau de la finition, on est sur quelque chose d'ultra soigné. On est sur un boîtier noir mat avec des écouteurs noir mat également et une petite bande chrome autour. Le boîtier reste compact malgré la batterie qu'il renferme, donc vous avez 40 heures d'autonomie au total et les matériaux composites donnent une impression de produit premium. Parlons un petit peu technique. Ici, la grosse nouveauté, c'est le Bluetooth 6.0. Alors que beaucoup d'écouteurs actuels sur le marché sont en Bluetooth 5.3 ou 5.4, Earphone intègre déjà la nouvelle norme. Qu'est-ce que ça change pour vous concrètement? Eh bien, trois choses. La stabilité, la latence et l'efficacité énergétique. La connexion est quasiment instantanée et grâce au Google Fast Pair, vous ouvrez votre boîtier à côté de votre smartphone Android, une fenêtre apparaît directement, vous cliquez sur connexion et c'est fini. C'est d'une simplicité enfantine. Ensuite, il y a la fonction Multi-Point Connection. Ça, c'est devenu un critère indispensable en 2026. Vous pouvez être connecté à votre ordinateur, à votre tablette et à votre smartphone. Vous regardez une vidéo YouTube, le son est sur votre ordinateur, vous recevez un appel ou une notification sur votre téléphone et les écouteurs basculent automatiquement d'une source audio vers l'autre, sans que vous n'ayez à toucher à quoi que ce soit. C'est simple,
c'est fluide, c'est intelligent et ça fonctionne sans aucun accroc. Pour les puristes du son, niveau audio, on arrive au cœur du sujet. Souvent, le point faible des écouteurs ouverts, c'est le manque de basse et de détails. Comme vous le savez certainement, je suis un grand fan de techno, donc vous inquiétez pas. Au niveau du test sur les basses, je vais vous donner mon ressenti. Mais déjà, j'avais testé les Earphone Clip 1 à l'époque qui était top. Et là, Earphone a corrigé ça avec un hardware de compétition. À l'intérieur, on va retrouver des drivers dynamiques de 12 mm avec un diaphragme composite en titane à double aimant. Le titane est utilisé pour sa rigidité, ce qui permet d'avoir des aigus très clairs, des médiums précis, avec le moins de distorsion possible. Pour les basses, le double aimant permet de déplacer plus d'air, compensant ainsi le fait que l'écouteur ne soit pas scellé dans votre oreille. Mais le vrai point fort de ces Earphone Clip 2, c'est le LDAC. Ces écouteurs sont certifiés Hi-Res Audio, donc audio haute résolution. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme LDAC, c'est un codec qui permet de transmettre 3 fois plus de données que le Bluetooth standard. Donc si vous utilisez Tidal, Deezerify ou Amazon Music HD, vous allez réellement entendre la différence. Plus de profondeur, une meilleure séparation des instruments et une scène sonore encore plus large. À ce propos, Earphone a intégré une technologie appelée Earphone Spatial Stage. Ça simule un environnement sonore en 3D. Par exemple, quand vous regardez un film, eh bien ça va enlever l'impression que le son est plat. C'est-à-dire que le son arrive dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite. Ça va vraiment vous donner une sensation d'immersion, comme si le son flottait autour de vous. Et si la signature sonore ne vous convient pas d'inquiétude, vous pouvez tout personnaliser de A à Z dans l'application Earphone Audio. Vous pouvez sculpter votre propre courbe d'égalisation pour booster les basses ou mettre en avant les voix. Passons maintenant à la fonctionnalité qui fait tout le charme de ce produit, l'intelligence artificielle intégrée pour la traduction. On vit une époque assez folle où les barrières linguistiques commencent à tomber grâce au software. Le système fonctionne via l'application Earphone dédiée. Vous activez le mode traduction et l'intelligence artificielle va capter les voix environnantes pour vous les retranscrire et vous les traduire directement. Imaginez-vous, à Tokyo ou à Berlin, vous parlez et l'autre personne reçoit la traduction ou inversement. C'est un outil de productivité incroyable. Et pour que cette intelligence artificielle fonctionne, il faut que les micros soient excellents. Donc, Earphone a intégré un système 4 mic AI ENC. Ce sont 4 microphones qui travaillent de concert avec un algorithme de réduction de bruit environnemental. L'intelligence artificielle isole les fréquences de voix humaines et coupe tout le reste. C'est ce qui permet à la traduction d'être aussi rapide et précise. Si l'intelligence artificielle entend bien, elle traduit bien. Concernant l'autonomie, c'est le point crucial de ces Earphone Clip 2. Rien de plus frustrant que des écouteurs qui tombent en panne en plein milieu de la journée. Ici, on est sur des chiffres assez impressionnants pour cette catégorie de poids. On a 11 heures d'autonomie sur une seule charge pour les écouteurs. Le boîtier, lui, apporte 29 heures supplémentaires, ce qui nous amène à un total de 40 heures de lecture. En utilisation normale, à raison de 3-4 heures par jour, vous ne les rechargez qu'une seule fois tous les 10 jours. Et quand vient le moment de faire le plein, vous avez le choix. Soit via le port USB-C classique ou bien via la charge sans fil wireless. C'est le genre de petits détails confort qu'on ne trouve d'habitude que sur des modèles beaucoup plus chers. Vous rentrez chez vous, vous posez le boîtier sur le socle à induction et c'est réglé. Je vais me connecter à l'application et je vais vous faire le test en direct. On va voir si les basses ont vraiment été améliorées. Ok, donc je viens de connecter mes earphones à mon téléphone et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'application. On va les mettre sur les oreilles. Hop, ok, donc une fois mis en place, voilà à quoi ça ressemble. Au niveau de l'application, on va retrouver le niveau de charge de nos écouteurs et le niveau de charge du boîtier. On a un petit guide de nettoyage, on peut modifier le nom et on a un mode jeu. Donc le mode jeu, c'est un mode qui va vous éviter le temps de latence audio. On va également retrouver un mode théâtre, un mode confidentialité et un mode bruitage. Donc les effets sonores du jeu ont été améliorés, notamment ceux des bruits de pas pour tous ceux qui jouent au FPS sur téléphone. On va retrouver l'égaliseur Earphone, on peut désactiver les commandes, donc ça évitera d'avoir accès aux raccourcis et on peut personnaliser les boutons des écouteurs. Donc là, comme on peut voir, écouteur gauche, écouteur droit, aucune fonctionnalité est activée
alors que vous pouvez choisir volume plus, volume moins, chanson précédente, chanson suivante, pause, lecture ou l'assistant vocal. Quand vous tapez 3 fois, vous pouvez choisir si ça passe d'un appel à l'autre, si ça répond ou si ça coupe le microphone. En fait, tout est paramétrable, donc ça c'est cool. Et si vous faites un appui long, répondre, accrocher, refuser, couper le micro. Ok, donc nous ça on va pas forcément l'activer. Ce qui nous intéresse c'est la traduction par intelligence artificielle. Donc cliquez ici pour parler et traduire via les écouteurs et cliquez ici pour parler et traduire via le téléphone. Cliquez ici pour plus de fonctionnalités de traduction. Donc si je dis bonjour, je m'appelle Johan, pouvez-vous m'indiquer où est la boulangerie? Il nous a traduit instantanément le texte qu'on vient de lui dire. Et donc on peut cliquer pour lire la traduction à notre interlocuteur. Et là, il va nous afficher la traduction instantanément. On a également un système de temps réel. Donc on choisit les 2 langues à traduire. Après avoir sélectionné la langue, touchez le microphone et placez le téléphone à moins de 30 cm de l'orateur. Français-Belgique, cliquez ici pour commencer à parler en français. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où se situe le musée? Et là, dès que j'ai fini de parler, il m'envoie la traduction directement dans les écouteurs. Et vous savez quoi? Même pour apprendre l'anglais, c'est top parce que tout ce que je vous dis, il est en train de me le retranscrire sur le téléphone. Ça veut dire qu'au passage, j'apprends. C'est exceptionnel et c'est ultra rapide. Là, ça veut dire que concrètement, demain, vous êtes à l'étranger, vous sélectionnez vos 2 langues, vous faites parler la personne en face, vous entendez la traduction dans vos oreilles, dans votre langue. C'est ouf. Là, je pense qu'on vient de passer un cap au niveau de l'intelligence artificielle et c'est un cap qui est très cool parce que c'est vraiment utile. C'est pas un gadget. Donc ensuite, vous avez connexion, double appareil, le mode basse consommation, la configuration de l'assistant vocal, la santé auditive, l'arrêt automatique, donc là il n'y en a pas, et trouver un casque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'application et on va mettre un son pour voir si les basses sont vraiment améliorées. Niveau sonore là, on n'est même pas à la moitié. Le son il est déjà ultra clair. C'est ouf. Et alors, si je les enlève, parce que je vais mettre le son au max pour voir ce que ça donne, mais pas sur mes oreilles, et que je monte le son, je sais pas si vous allez entendre en micro, mais en réalité on entend super bien. Au niveau des basses, on va voir ce que ça donne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur l'application, et là on va aller dans égaliseur Earphone, et on va choisir amplification des basses, basé sur la technologie Bass Surge. Là, comme vous pouvez voir dans l'égaliseur, on a tout, hein. On a tout type. Nous, on a fait amplification des basses, mais on peut faire électronique. Ça rend super bien. Et là, on est à la moitié là, du son. Et après, vous allez pouvoir le personnaliser. Là, vous pouvez tout choisir. Pour des écouteurs open air, on a des vraies bonnes basses. Ça, c'est cool. Mais tout en restant quand même conscient de l'environnement. Ils sont vraiment bien. Mais moi, ce qui m'a bluffé, c'est la traduction. Traduction par intelligence artificielle, c'est fou, en vrai. Verdict final. Earphone a, selon moi, réussi un pari quand même risqué. C'est-à-dire proposer des écouteurs open ear qui ne sacrifient pas la qualité audio grâce au LDAC et au driver en titane. C'est déjà une certaine performance. Mais y ajouter le Bluetooth 6.0 et des fonctions de traduction par IA, c'est une proposition unique sur le marché. Si vous détestez avoir quelque chose dans le conduit auditif, si vous passez beaucoup de temps au téléphone ou en visio, et si vous cherchez un produit polyvalent et capable de vous accompagner en voyage, c'est un excellent investissement. Et concernant le rapport qualité-prix, eh bien chez Earphone, comme d'habitude, il est souvent imbattable. Voilà pour la présentation de ces Earphone Clip 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous mets le lien du produit dans la description. Pensez à mettre un petit like et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.